Est-ce que vous pensez que les deuxième et troisième consultations prévues par l'accord de Nouméa ont un véritable intérêt? Elles n'ont pas d'intérêt dès lors que le résultat est 60 ou 70% non à l'indépendance, ce qu'il sera. Bon. Mais elles sont prévues par l'accord de Nouméa, donc on doit respecter l'accord de Nouméa. Si jamais un tiers des membres du Congrès, 18 élus sur 54, demandent un deuxième référendum au bout de 2 années après le premier, il sera organisé. Je pense qu'aujourd'hui, les indépendantistes ne peuvent pas dire on ne veut pas du deuxième et du troisième. Parce que politiquement, c'est pas possible qu'ils le disent. Je pense qu'après le référendum, une fois que le résultat sera tombé, qu'on aura engagé des négociations pour essayer de trouver de nouveaux équilibres, à partir de ce moment-là, ils seront en situation de pouvoir faire le deuil de ce deuxième et de ce troisième référendum. Attention, ça ne veut pas dire que le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité du peuple calédonien à rester dans la République ou à en sortir au travers d'une consultation, ça ne veut pas dire que ce droit à l'autodétermination va disparaître. Ce droit à l'autodétermination continuera à exister. Et à un moment donné ou à un autre, les Calédoniens, s'ils le décident, pourront une nouvelle fois organiser un référendum. Pour autant, c'est pas la peine que dans les années qui suivent le premier, on en fasse d'autres pour avoir un résultat qui sera identique. Ce que je crois au fond de moi, je vais le dire quand même si c'est probablement pas politiquement correct, c'est qu'il faut laisser aux indépendantistes le temps de faire le deuil de l'idée de l'indépendance. Regardez au Québec ce qui s'est passé. Il y a 20 ans de ça, des référendums étaient organisés, notamment le dernier, qui, à 1 millimètre près, a failli faire passer le Québec de statut de province du Canada à un statut d'État indépendant. C'était 50,25 contre l'indépendance, 49,75 pour l'indépendance. 20 ans après, on fait les sondages. Qui est pour l'indépendance au Québec? On est à 70-30. 70 contre, 30 pour. Et quand on analyse les 30% qui sont pour, ce sont plutôt les seniors. C'est-à-dire ceux qui ont porté, il y a 20 ans ou 30 ans de ça, l'idée d'indépendance. Les autres, aujourd'hui, ils ne sont plus du tout dans cette dynamique-là. Les Québécois, ils sont devenus des citoyens du monde. Et en réalité, c'est un sujet qui est désormais un sujet has-been. Moi, je dis, il faut qu'en Nouvelle-Calédonie, on laisse les choses se dérouler pendant les 2 ou 3 décennies qui viennent, de façon à ce que les indépendantistes puissent faire le deuil de cette idée. Ce sera quelque chose qui prendra un peu de temps, qui ne va pas se faire comme ça en 2 coups de cuillère à peau. Mais en tout cas, je pense que c'est la dynamique dans laquelle on est. Mais attention, c'est important, faire le deuil de cette idée, ça ne veut pas dire qu'on doit leur tordre le bras, ça ne veut pas dire qu'on doit les humilier. Tout ça n'aurait pas de sens. On est dans un pays qui a cette histoire-là, on doit l'assumer collectivement et on doit trouver de nouveaux équilibres ensemble. Mais je pense que le débat indépendance, non-indépendance, dans 30 ans, n'existera plus, comme aujourd'hui le débat autonomie-départementalisation, qui a animé la classe politique il y a 40 ans de ça, n'existe plus.